Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track télé. Ma foi, content de vous retrouver pour ce petit moment de papotage. Et si Crossmaster, Wakfu, si tout ça, ça vous dit un petit peu quelque chose, vous devriez normalement avoir deviné de qui nous allons parler. Nous allons parler d'Ankama. Et pour ça, c'est Monsieur PH qui, je donne les initiales, ça va plus vite. Ouais. Hein, tout va bien? Tout va très bien, bonjour Guillaume. Un peu chaud hein, sous les sunlights Il des fait Trick très Track. très bon. Ouais. On est en plein été, c'est parfait. En directeur artistique et chef de projet, un petit peu multicasquette et C'est ça. multifonction, c'est Monsieur Alex. Enchanté. Bienvenue à toi également. Ah, merci. Vous êtes tous les deux membres de l'équipe d'Ankama. Alors, Ankama, ça commence d'il y a déjà un certain temps et ça commence d'abord sur plutôt, on va dire, le Ça- jeu vidéo. Ça commence en 2001 et c'est arrivé sur le jeu vidéo dès 2003 D'accord. avec Dofus. Effectivement, à la base, c'était surtout jeu Dofus, puis vidéo, Wakfu. puis animation, édition. Oui, parce qu'il y a eu aussi les BD, j'allais dire les mangas, enfin, bon, Ouais. etc., autour de l'univers de Et il y a Wakfu. toujours, Et d'ailleurs, il y a aussi. toujours, bien Ouais. sûr, bien évidemment. Et puis, en tout cas, celui qui le premier a un petit peu fait titiller les fibres ludiques, ça reste Crossmaster. En tout cas, c'est Alors- comme ça que je me le représente. Oui, il y avait eu deux jeux qui étaient sortis avant Crossmaster Arena, qui étaient Mifushi Oui, et Visiteur du futur, d'accord. qui étaient deux jeux de plateau autres. Mais effectivement, on a vraiment lancé l'activité jeu de plateau en se disant ben, on va vraiment faire Investir. du jeu de plateau Ouais. hein, ça dedans avec Crossmaster Arena, donc qui est sorti fin 2012. Voilà, 2012. Depuis 2012, Crossmaster s'est développé, aussi bien en termes de saison, puisqu'il y a un certain nombre de vagues qui arrivent régulièrement, mais aussi en termes de titres, hein, aussi bien en vertical qu'en horizontal, puisque Crossmaster Quest, Oui. après le Crossmaster Arena, il y a aussi Junior. le Junior, c'est ce que j'allais dire, celui qui est plus pour enfants. Et puis arrivent d'autres jeux. On en a vu un certain nombre. Vous étiez très présent, en tout cas présent. Voilà, vous aviez investi le Festival international des jeux à Cannes Oui. avec Gnome Street, 75 Gnome Street, Oui. un jeu de Charles et Sébastien, Gang Rush Breakout, et puis il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc Oui. là, c'est comment tu le déclinerais? Ça veut dire que là, ça y est, la vitesse de croisière, non. En tout cas, l'accélération est faite et c'est parti, c'est parti. Et exactement. À l'origine, donc Crossmaster Arena, ça restait aussi dans l'univers Ankama du Crossmose, et parce qu'il y avait vraiment la volonté de faire un beau jeu de plateau autour de cet univers. Et de là a découlé derrière l'envie de faire des jeux de plateau aussi autres et d'éditer donc aussi des auteurs qui ne sont pas forcément internes à Ankama au départ. D'accord. Et donc sur d'autres univers, donc sont arrivés Kings, puis Gnome Street, Gang Rush, et effectivement d'autres sont prévus cette année Pour encore cette année. et pour les années à venir. D'accord. On Oui, a donc ça veut dire que vous avez un planning gros assez planning. chargé, ouais. Ah ouais. Comment ça s'est fait? Alors, je sais que normalement, il me semble, au sein d'Ankama, il y a au final un certain nombre de pôles, on va dire, Oui. parce qu'il y a effectivement le pôle édition, le C'est pôle ça, jeux ouais. vidéo. Donc, il y a le pôle jeu de plateau. Il y a un pôle produits dérivés, Produits dérivés, d'accord. autres que édition Et jeux vidéo. et jeux vidéo, et donc qui est actuellement à 99% sur le jeu de plateau. Sur le jeu de plateau. De fait, ça veut dire que on peut parler un petit peu de la suite, puisqu'on a vu les prototypes, la plupart du temps des prototypes avec carrément de la gueule. Enfin, visiblement, vous travaillez bien vos protos. On essaie généralement. Dino Party, Stellium, Dino Party, Monster Slaughter Stellium, Monster Slaughter et Boof Ball. et Boof Ball. Boof Ball. C'est ça. Ce sont les 4 titres dont on peut un petit peu parler, en tout cas que vous avez montré à Cannes et qui arrivent Ce quoi, sont les 2017? 4 titres qu'on a montrés à Cannes. Dino Party et Stellium arrivent cet été. Ah, on va se revoir bientôt alors. Donc on va se revoir très bientôt pour en parler. Alors ça, c'est celui qu'on a fait, vous les avez pour Gang Rush Breakout et 75 Gnome Street que vous avez vu à l'écran. Les Trick Track télé sont disponibles puisque les jeux qui sont ici sur la table sont disponibles dans vos boutiques. Et puis donc Stellium et ça y est, j'ai Dino perdu l'autre. Party. Merci Dino Party, eux arriveront avant l'été ou pour l'été. C'est ça. Pour l'été. C'est D'accord. Et puis du coup, Et ensuite, nous avons donc Boof Ball qui va arriver dernier trimestre. donc là on est dans le Crossmose. Alors, on est dans le Crossmose. On est à nous dans le Crossmose parce qu'on ne s'empêche pas non plus Ah oui, de continuer de à travailler éditer sur des votre jeux, univers fétiche. Oui, oui. Exactement.
Et après, on a Monster Slaughter qui est un peu particulier, puisque lui, c'est un jeu qui va être lancé en Kickstarter D'accord, sur cette fin d'année également, mais donc qui sortira plus l'année prochaine. d'accord. Comment est-ce que vous avez organisé, puisque au début, effectivement, tu l'as dit, vous étiez parti sur l'univers du Cosmos développé autour de, on va dire, de vos licences, de vos IP. Comment est-ce que vous êtes allé chercher, alors par exemple, Charles Bossard et Sébastien Darras, Henri Pym et Galadur. Alors il me semble qu'il y en a un des deux qui est en interne sur Alors, Gang Rush Breakout, parce qu'il y a externe, interne. Vous êtes, voilà, vous êtes allé, vous êtes joueur, vous êtes allé sur Alors, les stands à prototypes. Dans de manière assez simple, si je reprends au cas par cas, en fait, sur Gnome Street, Charles, avant était salarié d'Ankama D'accord. et avait développé ce jeu. Donc Ankama a décidé d'éditer. Gang Rush Breakout, c'est un peu différent. On a effectivement Henri Pym, donc, qui travaille pour Ankama en tant que freelance, justement pour parcourir les différents festivals. Ah oui, ok. C'était un petit peu le rabatteur, le Exactement. renifleur de prototypes. D'accord, ok. Au départ, ça s'est vraiment fait comme ça. Et maintenant, donc, il continue toujours de faire ça, mais on reçoit aussi, des demandes directes d'auteurs maintenant. Qui nous proposent, qu'on rencontre aussi sur Salon. Et donc, ça se fait beaucoup plus naturellement maintenant. D'accord. Comment Ankama on est venu à passer par le jeu de société? C'est pas une question méchante, hein, il n'y a pas de piège derrière. Il y a un moment où on se dit ah la vache, le jeu de société ça se développe et donc même économiquement ça devient intéressant. Ou non mais attends Guillaume, dans Ankama on est des joueurs, on n'arrêtait pas de jouer et donc du coup forcément on en a eu envie. C'est bien plus proche de la seconde version que de la première. Que le Crossmaster Arena, à la base, en fait, comme je disais, il y avait vraiment l'envie de faire un jeu de plateau autour du Cosmos. Donc en fait, on retrouve notamment des mécaniques de jeu qu'il y a dans les jeux vidéo, comme dans Dofus et Wakfu, donc ce système de tour par tour, de cases, de points d'action, de points de mouvement, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans le jeu vidéo. Et il y avait vraiment cette volonté d'avoir des personnages, du coup, qui sont de notre univers, aussi en physique, sur plateau, parce que c'est pas pareil. Et puis vous avez quand même, vous êtes un petit peu arraché parce que les personnages sont quand même, enfin quand ils sont arrivés, voilà, ils détonnaient, ils étaient peints, ils étaient jolis. Enfin je veux dire, vous avez mis aussi les moyens derrière de développer de très beaux personnages, un très beau matériel. C'était une condition sine qua non. D'accord, pour le sortir. Fallait se faire plaisir aussi bien pour les fans que pour vous. Exactement. Chez Ankama en général, dans tous les pôles, en fait, le visuel est quelque chose de primordial et participe entièrement à l'expérience totale du joueur ou du téléspectateur si on parle de l'animé. C'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais. Je vais me retourner du coup vers Alex parce que toi, tu es de fait en charge justement un petit peu de cette partie-là. Ça veut dire que on te colle la pression. Non, en tout cas, ça veut dire qu'il ne faut absolument pas se rater sur cet aspect développement, design graphique, etc. Ankama, c'est vrai on aime beaucoup le graphisme, on est très riche, on a une belle richesse entre univers et en fait on est obligé aussi de suivre un peu la cadence, quoi. Et donc du coup c'est vrai que sur Crossmaster c'est vraiment un beau projet et c'est aussi un beau projet de le suivre donc sur toutes les collections et de pouvoir retrouver tous ces personnages qu'on peut suivre dans la série animée. Qu'on peut retrouver dans les MMO, etc. Ouais. Donc, quand tu travailles sur d'autres jeux comme ça, tu as la liberté de faire intervenir n'importe quel illustrateur? Alors ouais, complètement. Donc on est en charge de soit de trouver l'illustrateur, de donner un peu le ton, et donc aussi d'avoir cette cohérence graphique entre les pièces. Pour un petit peu l'anecdote sur Gang Rush, on avait une première modélisation des voitures par exemple, qui manquait un peu de cohérence en global sur l'unité, sur l'univers pas tellement, mais sur une hiérarchie entre voitures et proportion entre toutes les voitures. Donc vraiment là, le boulot est de prendre en fait tout ce qu'on a, de l'équilibrer graphiquement et en termes de volume, de figurines pour que le projet en soi fonctionne de lui-même, quoi. Reste cohérent. PH, du coup, on a parlé d'Ankama Board Games, entre guillemets. Il y a donc un pôle autour des produits dérivés principalement, mais là-dedans, c'est surtout du jeu de société. Vous êtes combien? Alors, Ankama en général? Non, pour le côté justement produits dérivés jeux de société. Côté produits dérivés jeux de société, on est 10 à 15. Ah, donc c'est quand même déjà c'est de suite une grosse équipe. Et Ankama Global? Ankama Global, on va tourner aux alentours de 350-400 personnes. Oh,
D'accord, 400 personnes qui bossent. Tout confondu, hein, l'édition, Ouais, tout confondu. jeux vidéo, les équipes de développement, ceux qui font pour le jeu en ligne. Oui, donc c'est… J'imagine que vous n'êtes pas arrivé avec un projet en disant bon alors comment est-ce qu'on va réussir à goupiller. Vous avez pris le temps, vous aviez les moyens, on va le dire comme ça, vous aviez les moyens de prendre le temps de développer les projets jusqu'à maturité. Et de réussir à faire quelque chose qui nous correspondait et qu'on voulait faire de cette manière-là. Ouais. Oui, parce que Gang Rush Breakout, ça fait un moment entre guillemets qu'il tourne un petit peu, y compris sur les festivals de jeux de société. Mais quand je dis vous n'êtes pas pressé, vous avez pris effectivement jusqu'à comme Il a fallu prendre du temps en fait. On avait quelques petits soucis de fab, on avait des questions, on voulait que le produit soit très très bon. Et donc vous avez repoussé. On a été obligé de repousser, on ne pouvait pas le sortir en l'état à un moment donné. Parce qu'on sait bien que ça, entre guillemets, ça coûte de l'argent, mais là, en l'occurrence, tant pis, on prendra le temps. À la base, il devait pratiquement sortir à peu près en même temps que Gnome Street, je pense que c'était l'idée. C'était l'idée. On a dû reculer. Mais peu importe. Mais il fallait. Enfin, on ne pouvait pas le faire autrement. On ne peut pas se permettre de sortir quelque chose qui nous correspondra pas du tout. Ça veut dire que pour toi, tu es on t'a vu, on s'est rencontrés au Festival international des jeux de Cannes. On peut dire que tu es le responsable de ce pôle-là, non, comment l'organisation se fait des 10 personnes et quelques? Je vais être chef de produit. D'accord. C'est-à-dire que je vais œuvrer beaucoup plus à la coordination déjà entre les différentes équipes, que ce soit par exemple le game design par rapport à la fabrication, par rapport au côté d'illustration aussi et donc de visuel. Et je vais aussi donc participer à la sélection des jeux, ainsi qu'à la communication, relations presse. C'est pour ça que tu es là avec nous. Tu étais joueur? Un petit peu. Un petit peu. Dernière petite question sur l'univers d'Ankama et tout. Les figurines, alors il va y avoir Monster Slaughter dans lequel il va y avoir des figurines. Dans Gang Rush, il y a de très belles voitures. Gnome Street, c'est pareil. On ne se contente pas avec les nains de jardin de faire une pose de figurines. On en fait 3 différentes parce qu'elles ont chacune une arme quelque part. Bref, bien évidemment, si on remonte encore… Crossmaster, Arena, ce sont des centaines de figurines, peintes, colorées, chouettes, jolies. Ce sont des produits développés en interne ou vous avez des fabricants à qui vous dites, nous on veut ça? Non, tout est fabriqué en interne. Vous avez les usines pour le faire? Alors, quand je dis fabriqué, de manière si c'est pas indiscret, on a la modélisation 3D qui permet, être généralement faite en interne. D'accord. Parfois on peut passer par des studios externes, mais généralement c'est fait en interne. Et on a une imprimante 3D qui permet ensuite de modéliser. Et par contre, après, évidemment, pour la fabrication, on envoie en fait des échantillons de ce qu'on veut, pré-peints, pour qu'il y ait la meilleure référence possible à l'usine. Parce qu'en disant, c'est ça qu'on veut. Exactement. Que ce soit plus facile à l'étape du moule et derrière aussi de la finition. Parce que, alors après, peut-être que c'est secret de fabrication et tout, mais quand tu regardes une figurine par exemple de Crossmaster, il y a X aplats de couleurs et puis ça déborde pas et puis c'est joli, les yeux, tout ça, etc. Alors on commence à avoir un peu de bouteille là-dessus pour optimiser les choses, mais je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais une figurine comme ça à faire, ça coûte combien? Je sais pas, c'est impossible à dire en même temps. Mais oui, parce qu'après ça dépend des quantités, des moules demandés. Après, il y a quelques petites combines qui nous permettent de rentrer dans nos frais. Avec l'habitude aussi. Oui, c'est l'expérience. L'expérience, savoir que, je ne sais pas, par exemple, tiens, un bras gauche, on va le réutiliser sur plusieurs figurines qui sont différentes entre elles. Du coup, ça se verra pas forcément. Si on travaille bien nos couleurs, on peut avoir des personnages assez forts graphiquement, mais qui vont être légèrement déclinés. Oui, donc, moi je parle. Oui, tout à fait. Tu as raison. Il y a toujours on a la version rouge, la version bleue, la version verte. L'idée c'est d'avoir des belles figurines. Mais les figurines restent quand même effectivement très belles, même par rapport à la qualité de pré-peint, puisque le pré-peint ça existe depuis un certain temps. On se rappelle peut-être, vous vous rappelez peut-être des HeroClix, Mage Knight encore, on en parlait il n'y a pas très longtemps, où on se disait c'est du pré-peint, mais enfin il y a 3-4 aplats appliqués un petit peu à la truelle. Après, on imagine qu'il y a des gens derrière qui peut-être même carrément le font à la main. Bref, tout ça, c'est des réalités économiques. Par question en fait de propreté de la figurine. Moins on a de passage de peinture, déjà, et ça mieux sera propre à la fin. Voilà.
D'accord. Donc ce sera c'est net. souvent soit peint comment dire, au spray. Ouais. Et Après, il y a si on le- a un beau parting, la C'est figurine ça. est jolie et propre. Waouh. J'allais venir là-dessus, c'est aussi le parting. Si une figurine fait entre. Qu'est-ce qu'on appelle le une- parting juste alors, pour- Alors, parce que moi, je une figurine à la base, elle n'est pas en un bloc, c'est D'accord. pas monobloc. Ça va être, on va dire, entre 8 et 15 Bout. Pièce, petite Ah, partie. assemblées. parties différentes Ouais, qui ouais. sont assemblées. Et Le quand parting. c'est- Et quand c'est peint je l'ai. séparément, bah, ça ne déborde pas sur les autres, forcément. Ouais, d'accord. Et Donc, c'est une ça question donc, du permet coup, d'avoir c'est un résultat propre. C'est ça. Donc du coup, ça veut dire juste réfléchir Alors à il y la a une grosse figurine. réflexion quand même. C'est En ça, amont, réfléchir à la figurine avant en Ouais. disant combien de parties, faites ce chacun, qu'on fait, comment comment on le assembler. fait, Ouais, Ouais. ok. comment on le décline un petit peu. Et après, voilà, il y a des allers-retours avec nos contacts Mhm. avec les Nos usines contacts sur place pour en essayer fabrication. d'améliorer ou d'optimiser ou d'aller au plus facile pour ça pas doit que ce soit moche. Ça doit être impressionnant. Je ne vous cache pas que ça donne envie de dire mais ça doit être génial à voir faire tout ça. On va se retrouver au long de cette année 2017, 2018. sans doute. Il y a encore d'autres projets. On va terminer un dernier point. On sait qu'effectivement le financement participatif bouge beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à dire ah bah tiens nous aussi on va y aller. Certains éditeurs ont dit non bah, j'y mettrai pas les pieds. D'autres ont dit on va y aller, on va essayer. D'autres se spécialisent dans le financement participatif. Vous avez certainement vu ça de votre positionnement. Et qu'est-ce qui vous fait dire bah tiens Monster Slaughter il va y avoir beaucoup de figurines dedans, il est taillé pour, j'en sais rien. Voilà. Alors, il y a plusieurs points. D'une part, effectivement, il est taillé pour. Dans l'essence même du jeu, en fait, on voit qu'on peut jouer différentes familles de monstres. Donc, c'est totalement cohérent de se dire tiens, on peut peut-être réussir à proposer plus Plus qu'on aurait d'options fait au départ. que ce qu'on aurait fait au départ dans une Ok. boîte de base. Après, est-ce que ça va intéresser les gens jusqu'au bout, jusqu'au point où nous, ça nous intéresse? Mhm. C'est là où le financement participatif permet aussi du coup de voir ça, De jauger. de jauger ça. Ok. Se dire tiens, si ça intéresse beaucoup les gens, on peut peut-être proposer, je sais pas, je veux dire, n'importe Non, non, quoi, mais c'est 5 familles supplémentaires. Mhm. Si ça les intéresse pas, bon bah on s'en tient à deux. Et à puis deux, on laissera le jeu à ce qu'il y a dans la s'installer, boîte à la on verra base, les et puis- extensions et puis plus on verra tard. par la suite. D'accord. Ok. Donc du coup, financement participatif, ça, ce sera au cours de l'année 2017. Le Bouffe Ball, je te le dis aussi, hein, comme j'aime bien Blood Bowl, forcément, j'ai envie de dire, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup, PH. Ben, merci beaucoup, En Guillaume. vrai, PH, c'est quoi alors? Pierre-Henri. Ah oui, donc c'est vraiment. C'est vraiment juste Ouais, un diminutif. je le savais, mais bon. Bon, Pierre-Henri. Merci beaucoup, PH. Merci beaucoup, Alex. rien. En vrai, Alex, c'est que. Non, non, mais C'est mon vrai nom, c'est Eric. C'est un diminutif. c'est Eric, en fait. il Et vous s'appelle. pouvez m'appeler Eric Alex si vous le souhaitez. C'était le petit papotage autour d'Ankama. Ankama, jeu de société, mais aussi un petit peu la galaxie Ankama autour de toutes les différentes gammes développées. Donc, une fois encore, merci de t'être prêté, de vous Avec être prêté plaisir. De rien, au c'est jeu un des plaisir, questions, en ouais. espérant que j'ai pas trop débordé. Ma foi, a priori, tout va bien. Est-ce qu'il y a un mot Pas de la du fin? Mot de la fin. Non, tout va bien? Crossmaster. À la fin, mais non, Retrouvez-nous sur Crossmaster. On a Ouais, vraiment des Crossmaster. belles actualités cette année, je Ouais, pense. retrouvez-nous sur les différents jeux et on espère que vous prenez autant de plaisir à y jouer que nous à les Que faire. vous allez construire. Vous connaissez l'anecdote de Crossmaster au Canada? Ah, alors, Oui, oui. ah oui. oui, sur le nom. Sur le nom lui-même? Oui. Bon d'accord, je n'en dirai donc pas plus et je vous laisse vous débrouiller pour chercher ce que veut dire cross, enfin se crosser ou etc. En Ben, peu importe, québécois, ouais. on va pas mettre de Peggy 18, tout va bien. Merci PH, merci Alex, merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit moment de papotage autour d'Ankama. Qui sait, peut-être qu'un jour nous irons voir du côté de la fabrication et des équipes pour vous rapporter un petit papotage, un petit reportage autour de ça. Ça serait plaisir, génial. je pense. Ce sera avec Oui, plaisir. avec Excellent, plaisir. Ça serait avec excellent. plaisir. On va voir. En attendant, n'oubliez pas, amusez-vous bien, profitez-en et au plaisir de vous retrouver. Ciao! Merci à vous.